Bah, l'information pour la culture rap, il y a 10 ans, c'est «Bonjour monsieur le kiosquier, qu'est-ce que vous avez? Ah, les magazines urbains, c'est là». Et tu regardes, tu feuillettes, s'il te laisse feuilleter, puis tu prends celui qui te prend, qui te plaît. Maintenant, tu tapes un moteur de recherche. Tu tapes rap si tu veux, si tu as un groupe préféré, tu tapes le nom du groupe, puis tu te laisses guider. Clic, clic, clic. Et tu arrives très vite à ce que tu veux. Du son, de l'image, des chroniques. Donc, de toute façon, à partir du moment où les gamins qui ont 15 ans maintenant sont nés avec un clic au bout des doigts et un PC ou un Mac comme moi en face des yeux, je dirais presque que l'idée de la presse spécialisée disparaît d'elle-même tellement pourquoi on irait, c'est pareil que pour le format, pourquoi on irait acheter des vinyles ou des CD si on peut avoir sur une clé USB qui pèse 10 grammes l'équivalent de 50 CD. On peut toujours, hein, mais ça sera forcément un acte de nostalgique ou alors de quelqu'un qui a un certain âge et qui garde justement des habitudes qui sont d'une autre époque. On est dans l'ère digitale, on est dans l'ère informatique, donc les magazines et les supports disques, les objets CD, c'est des trucs qui maintenant vont être associés à cheveux blancs et à papy, t'es rigolo avec tes CD là, hein, mais nous c'est fini ça. Et la presse c'est pareil. Je pense plus que ça passe par le modèle assez statique de un magazine avec un artiste en couve et à l'intérieur les news, l'interview, les interviews d'une page, les chroniques, les grosses interviews en 4-5 pages. Ce modèle-là, il est plus valide parce que les gens ne sont plus dans cette temporalité. Ils veulent des news courtes, ils veulent de l'instantané. Le côté, moi je me rappelle par exemple, à l'époque des journaux de rock, genre Rock et Folk dans les années 70, un article de couve, alors si on compte en feuillets, hein, c'était 35-40 feuillets des fois. Maintenant 40 feuillets, c'est un livre. Je veux dire, maintenant l'article de fond en couverture d'un magazine, ça va être 10 feuillets. Et encore, des fois ça va être 8. C'est-à-dire qu'on n'a plus le temps. Il y a tellement de choses que maintenant le temps s'est réduit. Donc on demande des chroniques de 600 signes, bon, des trucs, il faut que ça soit instantané, il faut qu'on puisse tout avoir. Un peu sur le modèle, si tu veux, d'une page web. Ben, pour ce qui est d'Internet, je pense que c'est un média idéal pour tout ce qui est musique spécialisée, puisque de toute façon, que ça soit sous forme de blog, de site ou de tout autre moyen d'être présent sur le net, chacun peut faire son truc. C'est-à-dire que maintenant, un mec tout seul peut faire ce qu'il n'aurait jamais pu faire en presse écrite. Parce que pour faire un magazine de presse écrite, ça veut dire qu'il faut un imprimeur, il faut le payer, il faut un chef de pub qui va ramasser souvent à la rame la publicité pour faire vivre le magazine, car un magazine ne vit pas sur ses ventes, il faut le savoir, mais sur la publicité qu'il génère. Les ventes, c'est complètement accessoire, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc un mec tout seul peut très difficilement faire un magazine. Par contre, faire son blog, faire son site, le nourrir en faisant des interviews, filmées ou pas, des chroniques, en faisant partager sa passion à des gens qu'il ne connaît pas, ça c'est possible par le web. Donc ça c'est quand même génial. Mais en gros, ça serait l'équivalent magnifié de ce que pouvait être le fanzine il y a 15 ans. C'est-à-dire un mec tout seul qui fait renéotyper ou photocopier dans sa boîte en clando un truc. Bon bah ça maintenant on peut le faire de façon un petit peu plus classe et encore plus facile sur le web. Bah, Internet est très intéressant. Le seul problème, c'est que si on parle de journalisme, à un moment, c'est bien d'être payé aussi quand on écrit. Or, Internet, et moi je le sais pour avoir rencontré plein de gens de sites spécialisés, c'est des fans. C'est des gens qui sont là parce que ça les éclate, parce qu'ils ont justement, eux, envie de défendre une cause. Ils ne le font pas pour l'argent. Moi, quand je bosse pour un magazine, je suis payé au feuillet. Les sites web, ils n'ont pas l'économie pour payer des gens. Bon, donc on ne peut pas dire on avait 100 pages avec tant de feuillets, de gens payés tant, et on va transcrire ça sur le net et ça va coûter le même prix, être payé le même prix et rapporter le même prix parce que l'économie n'est pas la même. On n'achète pas des pages de pub sur Internet, on achète des bandeaux, il faut avoir plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de visiteurs uniques par jour, et ça ne se fait pas en faisant des bonnes chroniques ou en faisant des interviews. Donc forcément, tous les sites spécialisés sont des sites qui sont quand même plus des sites de fans et de gens qui font ça comme un sacerdoce que de gens qui sont là pour faire un métier qui est celui de journaliste et donc être payé normalement comme on l'était sur la presse écrite. Donc c'est pareil et en même temps ça n'a rien à voir. C'est autre chose, c'est un autre monde. Et c'est ni mieux ou moins bien. Hein. Encore une fois, je ne crois pas que ce soit mieux ou moins bien, je crois que c'est simplement autre chose.